Si je puis me permettre, le flash forward en littérature est l'égal du prolepse comme figure de style, Concrètement, c'est l'opposé du flashback. qui est en littérature l'égal de l'analepse et qui bien souvent... On s'en fout. En gros, c'est le fait de faire un saut en avant, d'anticiper l'histoire, de montrer au spectateur des éléments qui arriveront dans le futur. Alors, elle peut être écrite autour de Flash Forward, comme pour Le Visiteur du Futur de François Descraques, où le personnage principal retourne dans le passé pour empêcher des catastrophes de se produire dans le futur. Ça va, vous me suivez encore? Cela peut être des personnages où leur rôle est de prévoir le futur, comme des voyantes par exemple. Cela peut être des moments précis, comme lors des rêves prémonitoires, où le spectateur a accès aux pensées du personnage sans forcément en comprendre tous les éléments. Enfin, cela peut être un choix du réalisateur de dupliquer une scène ultérieure en avance pour alimenter le suspense de l'histoire. Par exemple, dans beaucoup de séries, les scénaristes et réalisateurs vont faire le choix de placer au début du premier épisode une scène qui va se dérouler tout à la fin, pour donner l'eau à la bouche et que le spectateur se pose des tonnes de questions. On peut prendre l'exemple de Breaking Bad où au début du premier épisode de la dernière saison, on voit le personnage principal avec une grosse barbe dans un café se diriger vers le coffre de sa voiture qui contient une énorme mitrailleuse. Et on se doute bien que la saison va pas être très joyeuse. Bon, je vois pas ce qui te fait dire ça. Dans Terminator 2, Sarah Connor assiste à une explosion qui rase toute la ville et pendant tout le film, elle va tout faire pour empêcher cette fin tragique. Alors la grande question c'est est-ce que Memento de Christopher Nolan est seulement composé de flash forward? Pour ça, je vous laisserai faire votre propre avis. La série américaine Flash Forward tourne carrément autour du fait que tout le monde sur Terre perd connaissance pendant 137 secondes au cours desquelles chaque personnage va voir ce qui va se passer 6 mois dans le futur. Bref, dans Elite, Arrow, Lost, Mission Impossible, Star Trek, il y aurait des tonnes d'exemples où ce procédé est utilisé. Mais le plus important, c'est que... Guillaume, il faut arrêter cette vidéo. Hein? Pourquoi? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. coupez! Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis, salut!